Bonjour, je conduis la plus grosse grue d'Infrabel qui peut lever jusqu'à 150 tonnes. C'est pas ces 70 personnes qui seront le poids face à moi. Bah tiens, bonsoir Diao, bonne chance, venez me rejoindre. Bonsoir. Bon début de soirée, vous êtes sur RTL, merci d'être avec nous, je vous l'annonçais il y a quelques minutes. C'est une émission un petit peu particulière aujourd'hui. On va embarquer dans des trains, on va sillonner le pays sur les voies ferrées du réseau ferroviaire belge, puisque c'est une émission spéciale consacrée à nos camarades de chez Infrabel. Je vous demande d'accueillir un de leurs membres, il s'appelle Diao. Il est en plateau avec moi face à 70 collègues. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. C'est un honneur pour moi d'être là. C'est un honneur pour moi de vous recevoir. Ouais. Eh, sans déconner, si on m'avait dit un jour que je recevrais un Stabilo Boss sur le plateau, je l'aurais pas cru. Moi non plus, moi non plus. On peut pas vous louper, hein. Bah, tenue officielle. Bah oui. C'est-à-dire que c'est votre tenue de travail. Oui, il manque juste la radio. C'est ça. Ouais. Donc Diao, vous expliquez d'ailleurs au début d'émission, votre job chez Infrabel, donc il faut expliquer. Infrabel gère le réseau ferroviaire en Belgique. C'est-à-dire, si je résume, tout ce qui ne roule pas, c'est vous. Tout ce qui roule, c'est la SNCB. Ah non, 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 c'est... Nous, on gère le réseau, mais on roule aussi. Hein. Ah, vous roulez aussi? On roule aussi, on fait pas que... Non, mais vous gérez pas les trains, vous. En fait, le bloc qui gère les trains, ça fait partie d'Infrabel. Tous les signaleurs font partie d'Infrabel. La SNCB s'occupe de la partie commerciale. C'est ça. Donc, eux, ils s'occupent des voyageurs. Mais nous aussi, on a des trains, on roule, on a des conducteurs. Non, mais est-ce que j'ai des conducteurs de train ici parmi... Non, mais de trains de voyageurs. Ah ben voilà, c'est ce que je cherchais à savoir. C'est voilà. Bien ce que je dis. Donc, oui, oui vous avez des trains qui roulent, mais des trains comme le vôtre, par exemple, avec une grue dessus, etc. Oui, c'est ça, c'est des trains techniques que nous, on a. Donc, vous conduisez la plus grosse grue du pays? Effectivement, moi, je suis conducteur de train avant tout. Je roule avec des trains. Et à côté de cela, je suis grutier. Je manipule la plus grosse grue d'Infrabel. 100 tonnes? Qui peut lever jusqu'à 150 tonnes. Mais nous, ici, on décharge en fait des panneaux, des aiguillages qui font 40 tonnes maximal et 28 mètres de long. C'est ça qu'on décharge avec la grue. Et on a été en Allemagne pour être formé sur cette grue, à Leipzig. Il faut expliquer que vous jouez ce soir, c'est le cas de tous vos collègues aussi de chez Infrabel, vous jouez pour une association et c'est une très bonne idée, puisque c'est une association qui vient en aide aux non-voyants, je pense. Effectivement, ici, on joue pour une association qui s'appelle Entrevue, qui est à Liège, en fait, qui aide les malvoyants, les permettant d'avoir des chiens... Des chiens guides? Des chiens guides, donc, qui permet de les faciliter énormément la vie. Et donc, du coup, là, on fait une œuvre qui est bien pour nous et aussi bien pour la société. C'est ce qu'on appelle faire œuvre utile. C'est important parce qu'il faut savoir, on ne se rend pas toujours compte que le prix pour éduquer un chien afin de pouvoir le lâcher avec une personne malvoyante, le prix s'élève pour l'éducation d'un chien comme ça à 15 000 € quand même. Ah ouais, et donc on peut vous applaudir, c'est une belle initiative. Bon, vous êtes magnifiques, hein. Il y en a qui sont casqués, donc eux savent ce qui va leur tomber dessus, puisque c'est Diao qui choisit les questions. Il y aura 10 questions de culture générale, le blic dispo à la 4e. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, vous me demandez et je vous expliquerai, d'accord? Merveilleux. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Bon, pour la semaine de la mobilité, nos camarades d'Infrabel font le spectacle ce soir. Voici la première question du jour. Diao, on démarre avec ceci. Elle vaut 100 € en cas de bonne réponse. Est-ce que vous préférez un truc facile, un répertoire consacré à des locutions ou à un enquêteur? On va prendre la partie B, comme ça j'élimine le maximum des personnes. Oui, vous emballez pas non plus. Vous emballez pas non plus. Locution, que taille-t-on à la personne avec qui on discute de tout? Un crayon, un gazon ou une bavette? Expression, hein? Locution. J'ai répondu. Et vous avez répondu. Ça m'intéresse. C'est très sympa, mais qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai répondu la C. Je ne suis pas sûr à 100% que c'est ça, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui seront éliminés. Quand vous arrivez le matin au boulot avec vos collègues de travail, je sais pas, vous parlez de ce que vous avez fait le week-end? Effectivement, oui. Discutez des derniers résultats de foot, etc. La plupart du temps, on discute beaucoup. Hein. On taille une bavette, c'est une première bonne réponse. Elle vaut 100 €, bien joué. Youpi! Alors, je dois vous rappeler aussi que si vous commettez la moindre erreur, à chaque fois, on récupérera un des éliminés dans le public. Ah non! Parlons d'élimination. Est-ce qu'il y en a qui nous quittent déjà à l'entame de cette partie? Vous étiez 70, il y en a 10 qui disparaissent.
Il y en a qui, quand ils conversent avec vous, taillent des crayons. Je les félicite, c'est pour ça qu'ils sont dans le fuchsia. Bon, question 2, s'il vous plaît, avec le nouveau choix de Diao pour 100 autres euros. Alors, un truc facile, du transport, ça ne va pas vous changer. Ou la Belgique? On va prendre le B, le transport. Allez, question de transport. Est-ce qu'il sera question de train? Ah, c'est dans notre domaine, ça. Ah ben ouais, regardez. Le peintre belge, amateur de train et de gare, sur ces 3 propositions, est-ce Charles Delvaux, André Delvaux ou Paul Delvaux? Quel était le prénom de ce peintre? Grand amateur de train et de gare. J'ai pris la B, mais je suis sûr à 40%. Et les 60 autres iraient chez qui, du coup? Bah, il reste sur le public. Ah oui, c'est ça. C'est votre vrai rire, ça? Oui. Justement, c'est pas pour la semaine de la mobilité. Au travail, chaque fois, mes collègues me disent, quand tu ris, on dirait un moteur qui commence à s'allumer. Oui, j'ai l'impression aussi. Il se met en route tout doucement. Oui, voilà. Mais c'est un diesel, parce que là, c'est une erreur. Voilà. La bonne réponse, c'était Paul Delvaux. La réponse est... Donc, c'est exactement ce que je vous expliquais. On va récupérer quelqu'un dans un instant. Mais avant ça, regardez, voilà, une des œuvres de Delvaux. Ils étaient 60. Ouh, ça fait mal, ça. Alors ça fait très très mal. Ça fait quand même 26 éliminés là-dessus. Il ne reste que 34 candidats en compétition. Mais chez Afrabel, nous récupérons le 35e. Erreur de Diao qui permet à Aymeric de revenir. Ouais! Tiens, Aymeric, il fait quoi, lui? Alors, posez-lui la question. Franchement, il est à votre disposition. Aymeric, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je travaille aussi chez Infrabel, du coup. C'est pas vrai. Et comme contract owner dans la signalisation, donc je suis ingénieur signalisation. Comme quoi? J'ai pas compris. Contract owner, donc je gère les contrats de signalisation dans le TCS, donc pour le développement de l'ETCS, qui est le nouveau système de signalisation qu'on installe partout en Belgique. Bon, il est... Rien compris. Il est contracteur. Ah bah, c'est magnifique. Pourquoi est-ce que vous êtes casqué? Parce que parfois, on est amené à aller sur le terrain. Sur les voies? Sur les voies, pour aller voir les entrepreneurs qui installent donc les systèmes de signalisation. Parlant de voies, j'espère que vous aurez trouvé la vôtre ce soir, puisque vous êtes de retour. Attention, lâchez plus l'affaire. Hein. Faut aller en finale. 35 candidats, la 3e question avec ceci. Diao, qui passe un très bon moment, ma foi. Je suis vraiment dans mon élément. Je suis très content d'être ici. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, je prends le football parce que le football, c'est ma grande passion. Mais le football français, hein? Oh, les Français, vous savez, bah, on va prendre le football français. Cachez votre joie. Qui fit un assist de la main pour un but qualificatif contre l'Irlande? Parmi ces 3 joueurs français, regardez derrière vous, c'est beaucoup plus clair. Oui, c'est facile, je connais déjà sans regarder même les images. Ah d'accord, très bien. Ouais. Ouais, donc... Votez, hein, votez, voilà, c'est fait. Ouais. Bah, c'était Thierry Henry. C'est Thierry Henry, absolument. Ouais. Bonne réponse. On avait Ribéry et Nicolas Anelka, si j'ai bien vu. Ouais. Ils étaient 35. Les bonnes réponses enregistrées par l'ordinateur de jeu, regardez. Ils sont 29, c'est bien joué, les amis. On s'accroche. Ils sont quand même... 29 candidats. Ils sont en piste pour la question 4. Blic dispo à partir de maintenant. Vous savez à quoi sert le blic? Oui. C'est un petit joker qui vous permet de lire dans le jeu de vos adversaires à n'importe quel moment, dès maintenant, mais vous me faites signe. Diao. The Genius. Le calendrier ou les tubes des années 70. Je vais prendre le calendrier, B. Calendrier? Oui. Combien de jours comporte le 3e trimestre d'une année? 92, 90 ou 91? 7 secondes pour calculer ça. Combien de jours comporte le 3e trimestre d'une année? J'ai mis la réponse C. Donc c'est quel mois? Donc c'est le 3e trimestre, donc c'est le mois de... Juillet, août, septembre. Juillet, août, septembre, oui. Ouais. Et donc il y en a combien, vous m'avez dit? 91. Aïe! C'est 92. Ouais. Ah, merde. Ouais. 16. Ouais, il y en a 92. Et attention, ça ne fait pas les affaires de tout le monde. La preuve, il y a l'aiguillage qui va se fermer là pour 11 candidats. Voilà, c'est même la barrière là. On ne peut plus passer, c'est fini, ils n'iront pas plus loin. Vous en aurez un 19e face à vous. Bonsoir Lise. Ah bah
tiens, Lise. Vous vous connaissez? Oui, je connais Lise. Alors expliquez-nous qui est Lise. J'ai rencontré Lise, en fait, on a eu... Non, je veux pas savoir. Oui. On a une formation... On avait dit qu'on n'en parlait pas de ça. Ah, oui. En plus, il y a ma femme qui regarde sur moi. En plus, non, sérieusement, sérieusement. En fait, j'ai une formation permanente, si je me souviens bien, avec Lise. C'est une conductrice aussi, donc mais elle peut se présenter. Hein. Bien sûr. Vous conduisez quoi, Lise? Je conduis les trains techniques, donc les bourreuses et les régaleuses, ainsi que les locomotives. C'est pas ce que vous croyez, hein? Écoutez, ça fait... Non, je vais vous dire un truc. Ça fait 20 ans que je fais cette émission. Des trucs, j'en ai entendu sur ce plateau. Mais ce mot-là, je pense que c'est inédit. C'est une grande première. C'est la vérité. Une conductrice de bourreuse, franchement, c'est la première fois. Respect. Respect total. Dans les dîners, on doit vous poser 1000 questions. Oh oui. Ah, j'imagine, j'imagine. Mais au-delà de votre boulot, qu'est-ce qui vous caractérise? Mon lien avec la nature, surtout les animaux. D'accord. La mer aussi, je pense. Et la mer, oui. Ouais. Passionné par l'histoire, la géographie aussi. Faites gaffe, hein, s'il y a des questions histoire-géo, elle est plutôt compétente. Bon, je vous dis bonne chance, Lise. Merci. Vous êtes la 19e. C'est une spéciale Infrabel de 71 ce soir jusqu'à 19h. À l'occasion de la semaine de la mobilité. Tous les gains sur ce plateau reversés ce soir à l'association Entrevue. Ils aident les aveugles à leur trouver des chiens. Bonne soirée, à tout de suite. Bon début de soirée. Eh ben, on a attention, attention. C'est la semaine de la mobilité, c'est pas une émission comme les autres. Ce soir, on reçoit les camarades de chez Infrabel. Vous passez un bon début de soirée, les amis? Oui! Ça marche comme ça, c'est écrit dessus, c'est Infrabel. C'est l'ambiance chez vous, quand même. Sincèrement, il n'y a pas mieux. On est ravis de vous recevoir. Il s'appelle Diao. Il a validé quelques bonnes réponses dans la première manche, mais il n'y a que 200 €. Je rappelle qu'on joue pour une association qui vient en aide aux non-voyants, aux malvoyants, en formant des chiens, en éduquant des chiens. Ça coûte 15 000 € une formation. Ils ont besoin d'argent, ces gens-là. Et on a décidé de leur venir en aide aujourd'hui. C'est l'association Entrevue, elle est à Liège. On joue pour eux. Pour ça, il faut encore éliminer 19 candidats si vous voulez repartir victorieux ce soir, en tout cas. Ouais. On y va? On est parti. Question 5. La voici. Diao, pour 200 €, la justice, un truc désagréable, je vous le cache pas, ou de la géographie. La C. Question de géo, ça va faire plaisir à Lise. Le Liechtenstein est entouré par la Suisse et l'Allemagne, l'Autriche ou l'Italie? Je prends le blic. Attendez, répondez d'abord. Vous avez répondu quoi? La C. Vous avez dit l'Italie. Ouais. On a dit, hein, Lise, c'est une férue de géographie, etc. Est-ce que vous avez la bonne réponse, Lise? Je suis pas sûre. Vous allez bliquer là-dessus? Oui. Alors, on va savoir ce qu'elle a répondu, entre autres, puisque, regardez, le blic vous indique que 15 candidats, 15 sur 19 quand même, la grosse majorité de vos adversaires, a répondu B, l'Autriche. Les autres ont répondu pour 3 d'entre eux, l'Allemagne, et le dernier, le 19e, a répondu l'Italie. Et Lise fait partie de ceux qui ont répondu l'Autriche. Elle est dans les 15. Je prends la B. Je suis Lise. D'habitude, on est Charlie. Fais gaffe. C'est pas mal, hein? Je suis Lise. Franchement, c'est un très bel hommage. Un bel hommage. Je suis Charlie, je suis Lise. Voilà. Changer un peu. Oui. Ben, depuis que vous savez qu'elle conduit des bourreuses, évidemment. Mais une anecdote, en fait, c'est à Non. Si, allez-y. En fait, pour entrer chez Infrabel, comme par hasard, moi j'étais à l'université, j'ai regardé une vidéo sur YouTube, j'ai vu une bourreuse, une 3X qui bourre avec 3 dents. Et c'est à cause d'une bourreuse... Je n'ai rien compris. Pour vous, c'est votre quotidien, mais tous ceux qui nous regardent, ainsi que moi-même, je ne comprends absolument pas de quoi il s'agit. Une bourreuse à 3 dents. Oui, en fait... Vous me direz que ça peut avoir des avantages, mais dites-moi. En fait, une bourreuse, c'est une machine qui vient faire vibrer le ballast, c'est les petits cailloux blancs. Ah, parce que ça vibre en plus. Je devrais me taire, je pense. Donc, ils viennent faire vibrer le ballast des petits cailloux pour stabiliser la voix. Et moi, j'ai vu cette bourreuse 3X que j'étais amoureux. Donc en fait, vous êtes en train de nous expliquer que vous étiez à l'université. Vous faisiez des études de quoi? Bah, je faisais des études de médecine, mais bon. Ah, quand même, ouais. Donc vous vouliez devenir médecin et un jour vous tombez sur une bourreuse à 3 dents et vous vous dites
ma vie va basculer. Et c'est vrai, en plus, elle bascule. Bah oui, j'ai postulé, ça m'a intrigué. Je voulais conduire cette machine. J'ai dit, bah, ça, je dois conduire une bourreuse. Bon, non, mais on charrie avec ça, mais très sincèrement, ils engagent toute l'année chez Infrabel. Hein. Ils engagent en ce moment même, vous cherchez du boulot. Toutes les infos sur infrabel.be. C'est job.infrabel.be. Voilà. Et si vous avez des envies de changer de carrière, de changer de vie, ou pourquoi pas de démarrer une carrière professionnelle, on rigole, mais il y a 1000 métiers chez Infrabel. Hein. Ouais. Franchement. Revenons à votre réponse. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais suivre la majorité. Ok, très bien. 15 candidats ont répondu l'Autriche. Vous validez, vous changez. C'est B, c'est la bonne réponse, évidemment. Allez. 19 candidats. La question... Alors, évidemment, les 15 sont là. Voilà. Et la question 6 qui se profile tout de suite. Allez, Diao, on y retourne. Avec quoi? Pour 200 €, couronnement, spécialité, musique country... Couronnement. Allez, on entre dans un instant dans les questions précises, mais avant ça, en quel mois de l'année 2023 Charles III a-t-il été couronné? Avril, juin ou mai? Alors, quel mois de l'année 2023 Charles a-t-il été couronné? Vous me dites? J'ai répondu le mois de mai. Exactement, c'était le 6 mai 2023. Bonne réponse. Ils étaient 15 et les bonnes réponses enregistrées par l'ordinateur étaient 7. Et Lise est toujours dans le coup. Regardez, parce que ceux qui ont un mur bleu derrière eux sont toujours en compétition. C'est eux qu'il vous faut éliminer dès maintenant sur les questions précises. Question 7, elles apparaissent directement sur ce grand écran. Ouais. Attention, chez Infrabel, on se concentre et on tente de répondre à ceci. Où se trouve la ville de Belo Horizonte? Dans quelle province belge est située la ville de Jodogne? Ou en quelle année débuta la liaison Paris-Bruxelles en TGV? La C. Le train? Oui. En quelle année a débuté la liaison Paris-Bruxelles en TGV? 86, 76 ou 96? Et vous avez répondu? La B. 76? Mais je ne suis pas sûr. Sincèrement, je ne connais pas la date. C'était 20 ans plus tard. C'était en 1996. La première liaison Bruxelles-Paris. En plus, c'est ma date de naissance, c'est mon année de naissance. Ah bah tiens. C'est parce que je n'étais pas né, hein, c'est pour ça. Ça doit être ça. Ils étaient 7. Est-ce que vous faites du dégât avec ça? C'est possible. Sachant qu'on récupère quelqu'un, ils seront donc 4 dans un instant. Élise vient de nous quitter. Je suis désolé. Hein. Mais peut-être peut-elle revenir immédiatement à la faveur de cette erreur. C'est pas le cas, c'est Mélanie qui revient. Mélanie, surveillante de chantier? C'est bien ça. Vous gérez la sécurité, c'est ça? Je surveille les entreprises privées qui travaillent pour nous. Qui travaillent pour Infrabel? Dans la partie technique, mais aussi effectivement en partie sécurité. D'accord. Passionné par le string art? Je réalise des string art. Donc ce sont des tableaux avec des clous et des ficelles. Voilà. D'où le nom string. J'imagine. Voilà. Oui, on a l'image. 4 candidats chez Infrabel à éliminer pour la question 8. Allons-y. Diao. On n'a plus de blic, attention. À qui attribue-t-on l'invention de la pile électrique? Lequel de ces mots n'est employé que sous sa forme plurielle? Ou en aviron, combien de rames comporte un 8 de pointe? Ah. Alors, à qui attribue-t-on l'invention de la pile électrique? Pour 400 €, proposition. Alessandro Volta, Thomas Edison ou Isaac Newton? L'invention de la pile électrique. 4 candidats en jeu. Et votre réponse? J'ai mis Thomas Edison. Réponse? B. B. Voyons ce que ça a donné chez les rescapés. Il y avait Mélanie, il y avait Gilles, il y avait Xavier et Gaël. Et Xavier et Gaël, les voisins de palier, font le sans faute. Comme par hasard. Hein. Qu'est-ce que vous insinuez? Rien. Très mauvaise ambiance, hein. Xavier et Gaël, alors ils sont contrôleurs de sécurité, c'est ça, pour Xavier? Contrôleur de circulation, safety controller, oui. Et elle est ingénieure, Gaël. Oui. Et vous faites tous les deux le parcours sans faute. On peut vous applaudir, ce sont les deux meilleurs ce soir. Ouais. Diao,
avaient répondu Thomas Edison. La bonne réponse était... Alessandro Volta. Exactement, Alessandro Volta, ce qui va permettre à quelqu'un de revenir. Bah, ça dépend d'où on se place, parce que quand même, il y a une récupération dans le public. Donc ça devrait faire le bonheur de... Kevin. Gros plan sur Kevin. Je viens de retrouver le sosie officiel de Calimero. Il est là, regardez. Comment ça va, Kevin? Ah, super. Apiculteur amateur. C'est ça. Ça, c'est dans la vie civile. Tout à fait. Et dans votre vie professionnelle chez Infrabel, vous faites quoi, vous? Alors, je m'occupe des sous-stations de traction. Donc, c'est la production d'énergie électrique pour les trains. D'accord, ok, parfait. J'apprends un nombre incalculable de trucs aujourd'hui. C'est bien parce qu'on ne se rend pas compte du nombre de métiers qu'il y a chez vous. 3 candidats, 9e question, on est à une marche de la finale. Oui. On va aller chercher peut-être 400 € en cas de bonne réponse. Bonne chance. Kevin, Gaël, Xavier, vous allez répondre au choix de Diao, c'est-à-dire quel pays exerce son autorité sur l'archipel des Moluques? Lequel de ces mots n'a qu'un seul genre grammatical ou dans la locution franco de port? Quelle est la nature du mot franco? La C. Alors, dans franco de port, que veut dire franco? C'est une préposition, un substantif ou un adverbe? J'ai répondu la B. Substantif? Ouais, par hasard. Hein. Ouais, mais malheureusement, c'était un adverbe. Ouais, je suis désolé, merde. Diao. Ouais. On est en train de se louper. On va essayer de se refaire sur la question finale dans un instant. Est-ce que vos 3 adversaires avaient forcément la bonne réponse? C'est pas dit non plus. Il y avait 2 bonnes réponses quand même, signées Kevin et Xavier. Désolé, Gaël. Bon, on va récupérer un 3e adversaire pour la dernière fois ce soir, une réapparition avant la finale. L'accès à la question 10 offerte à Florian également. Qui va sans tarder nous expliquer son rôle chez Infrabel. Donc je suis sous-chef en cellule bleue. Ça correspond à faire tous les documents de sécurité pour que les équipes aillent travailler en toute sécurité, donc au milieu des trains. À l'arrêt. D'accord. Mais même lui, il a du mal à l'expliquer, vous imaginez. Hein. Est-ce que vous tirez un peu des bourres avec les copains de la SNCB? Oui, ça arrive. Il y a une petite rivalité? Bah... Une petite vanne sur la SNCB, vous en voulez une ou pas? Allez. Vous avez entendu la nouvelle promo de la SNCB? Non. Un billet acheté, un retard offert. C'est la fête. Oh, c'est en toute bienveillance, évidemment. 3 candidats pour la finale. 10e question, la voici. Pour 500 €. Avec ça. Quel Belge dessina les 10 premiers albums de la série Comanche? Quelle année vit les débuts au cinéma de l'actrice Isabelle Huppert? Ou combien d'épreuves y a-t-il lors d'un concours complet d'équitation? Je vais prendre le A. Ok. Quel Belge a dessiné les 10 premiers albums de la série Comanche? William Vance, Herman ou Greg? Et vous avez dit? Greg. Ah, dommage. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est dommage. Ouais, non, dommage. C'est Herman, en fait, qui signe les albums de Comanche. Bon, allez, venez me rejoindre. Venez me rejoindre. On a 600 € dans la caisse. Je rappelle que, quoi qu'il arrive, cet argent est destiné à l'association Entrevue, qui vient en aide aux malvoyants, aux non-voyants, en formant des chiens qui leur sont destinés et qui les aident au quotidien. Et Dieu sait si c'est important. 600 €, je vous explique le cas de figure. Il est très simple. Vous avez 3 candidats face à vous. Quoi qu'il arrive, si vous êtes battu, vous gagnez 10 € par candidat éliminé. C'est-à-dire que dans le cas de figure présent, s'ils sont tous les 3 gagnants, vous partez avec 670 €. On est d'accord? Oui. Ça, c'est si vous perdez. Si vous gagnez 600. Donc il y a un truc très particulier. sauf que, si vous gagnez, vous pouvez aller au kit double. Ouais. C'est quand même un peu le deal aussi. Est-ce que les 3 adversaires que vous avez face à vous sont éliminés? La réponse, c'est maintenant. Eh bien, il y a un gagnant dans le public. C'est Florian. Il a vraiment de la chance. Il vient de revenir. Et vous aussi. Oui. Parce que finalement, vous éliminez 69 candidats et vous partez avec 690 €, ce qui est une bonne nouvelle. J'étais ravi de faire votre connaissance. Moi aussi. C'était très sympa. Restez avec moi l'espace d'un instant parce que Florian, il va avoir évidemment le privilège de nous dire si il a envie d'aller chatouiller une 11e réponse.
Est-ce qu'il aura l'audace d'aller doubler cette somme, c'est-à-dire de partir peut-être non pas avec 600, mais avec 1200 €? Attention, attention, attention. Je rappelle que vous jouez pour une association, en l'occurrence Entrevue. Faites ce que vous voulez, mais vous pouvez tenter le coup. Vous pouvez essayer de 1600 €. Il faut une bonne réponse. En cas d'erreur, vous perdez tout. Non, je vais quitter, car il vaut mieux avoir 600 € que rien du tout. Ce vieux proverbe indien qui dit indien vaut mieux que 3, tu l'auras. Merci beaucoup. C'était la spéciale mobilité grâce à nos amis d'Astrabel. Ce soir, j'étais ravi de vous recevoir. Sortez les drapeaux, allez-y. Ces gens-là s'occupent de notre sécurité sur l'intégralité du réseau ferroviaire belge. Prenez le train. Franchement, prenez le train et soyez heureux les amis. Bon boulot à tous. Merci de votre visite. C'était Diao sur le plateau. Le gagnant s'appelle Florian. Bonne soirée sur RTL. Vraiment bien joué.